Imaginez un espace où chaque objet est à la fois esthétique et fonctionnel. Depuis que j'ai travaillé sur ma vidéo autour des 5 règles qui ont transformé mon setup, une idée me hante, celle de créer le setup ergonomique parfait pour la science. Pousser les choses encore plus loin en associant tous les produits notés ergonomiques et voir si ça fait une vraie différence. Allier tech et design pour créer un environnement qui inspire la créativité tout en étant ultra efficace au quotidien. Comme le disait Steve Jobs, le design ce n'est pas juste l'apparence et le ressenti, c'est comment cela fonctionne. Et c'est exactement l'esprit de mon espace. Un équilibre entre beau et utile que je vous invite à découvrir. Cette vidéo est réalisée en collaboration avec Trade Republic pour passer d'une banque qui vous coûte de l'argent à celle qui vous en rapporte. Avec Trade Republic, vous pouvez récupérer 852 € par an grâce au compte courant rémunéré et à l'absence de frais. Les espèces laissées sur votre compte vous rapportent donc des intérêts tous les mois. Depuis l'application, on peut gérer notre budget, nos dépenses et nos investissements en suivant nos marchés favoris et en y participant en quelques clics seulement. Une approche novatrice pour reprendre le contrôle de notre argent qui ne dort jamais. Globalement, tout argent entrant te permet d'en récupérer. Et puis grâce au Saveback de 1% sur tes achats automatiquement réinvestis dans ton plan d'épargne jusqu'à 15 € par mois. Finalement, si vous avez prévu de voyager pendant les vacances, la carte Mirror et classique permettent le retrait gratuit illimité dans le monde entier pour les retraits de plus de 100 €. J'ai choisi la Mirror et je la trouve superbe. C'est la banque qui fait travailler ton argent gratuitement, alors fonce créer dès maintenant ton nouveau compte bancaire via le lien en description. Merci à Trade Republic de soutenir la chaîne cette année. Au centre du setup trône mon écran haute résolution, une véritable fenêtre ouverte sur mes projets. Voilà le Apple Studio Display, un moniteur 27 pouces 5K Retina avec une image d'une précision incroyable. Idéal pour le design et la retouche photo, chaque détail apparaît nettement, chaque couleur reste fidèle. Et puis j'aime beaucoup son design ultra minimaliste, bord plutôt fin, dos en aluminium, ce qui renforce l'immersion dans l'image. Il intègre même des haut-parleurs haute fidélité et une caméra discrète sur le haut. Je crois que j'ai jamais écouté un écran avec des haut-parleurs d'une qualité aussi impressionnante. Même pas besoin d'avoir d'enceintes séparées, ce que j'ai pas fait ici d'ailleurs. Un tout en un qui évite donc d'ajouter des accessoires supplémentaires sur le bureau, ce qui contribue à garder un espace épuré. Après, vous avez tous les outils dont vous avez besoin pour vous reposer les yeux lorsque vous faites de longues sessions de travail avec le Night Shift par exemple, que vous pouvez activer et donc réduire la fatigue oculaire. Choisir un écran 27 pouces, c'est aussi opter pour une meilleure distance œil-écran, moins de mouvement de tête, un élément crucial pour un setup ergonomique. De manière générale, ce Apple Studio Display peut être un vrai game changer côté confort visuel, qualité de la dalle, surtout pour de l'étalonnage, retouche de photos comme je le fais au quotidien, apportant un espace de travail élargi pour être plus productif. Pour le maintien à la hauteur de mes yeux et organiser l'espace, j'ai choisi un support modulable en bois. C'est un setup cockpit innovant fabriqué en noyer massif par la marque allemande Balolo. Son concept est simple et génial, une étagère à la fois élégante et personnalisable. Le plateau principal, fait de bois, possède de nombreuses fixations sous sa surface, ce qui permet d'y attacher divers accessoires modulaires selon nos besoins. De mon côté, j'y ai mis un plateau feutré pour y glisser un livre, mon ordinateur portable si j'ai envie, ici que j'ai mis un petit tiroir pour récupérer rapidement mes quelques bricoles, une attache MagSafe de l'autre côté pour visualiser et recharger mon iPhone, c'est ultra pratique, élégant et à portée de main surtout, un support casque d'un côté, de l'autre un support PC, tout ça donne une impression d'un setup sur mesure où chaque élément est à sa place. Le résultat, c'est un bureau organisé et ergonomique. En plus de ça, le setup cockpit surélève l'écran à la hauteur parfaite, libère de la place en dessous pour ranger du matériel et apporte une touche de design avec le bois noyé au bord biseauté. C'est à la fois robuste et élégant, en un mot, fonctionnel. Ce qui est chouette, c'est que ce support a l'avantage d'être évolutif. Si mes besoins changent, je peux repositionner les accessoires ou en ajouter de nouveaux, c'est très facile. Si je veux plus avoir le support de Mac posé sur le plateau par exemple, je peux prendre un autre dock chez eux pour mieux se marier avec la config. Ils ont énormément d'accessoires dispo sur leur site que je vous invite à aller voir en description. Le Studio Display est donc posé sur ce cockpit où tout est sous mes yeux, bien aligné et prêt à l'action. Pour donner vie à cet espace et faire tourner tous mes logiciels, j'utilise le MacBook Pro 14 pouces M4 Max comme centre névralgique. Il est connecté via un seul câble Thunderbolt à l'écran qui sert à la fois pour l'affichage et à l'alimentation, ce qui facilite aussi le cable management. Ce Mac, c'est un vrai concentré de puissance dans un design compact tout en aluminium. Je vais pas trop m'étaler ici, je vous ai fait une vidéo dédiée vous parlant de sa puissance en le comparant notamment au Mac Pro. Globalement, en usage quotidien, il a des performances exceptionnelles pour le montage vidéo, le traitement d'image, tout en restant étonnamment silencieux. On est clairement sur du haut de gamme Apple, et là où j'avais un petit peu peur de son format 14 pouces qui est top en déplacement mais limité au studio, vient se corriger lorsqu'il est relié à l'écran pour profiter d'un setup minimaliste et prêt à l'emploi. Ce Mac incarne parfaitement le credo Forms follows Function, un design épuré sans aucune fioriture qui embarque une puissance redoutable sans jamais gâcher l'harmonie visuelle de l'ensemble.
Un bon setup ergonomique n'est rien sans un environnement confortable et adapté à son corps. C'est le côté un peu frustrant du truc, parce qu'on n'a jamais envie d'investir trop d'argent dans un bon bureau, une bonne chaise en se disant que ça ira. Mais si vous passez beaucoup de temps comme moi à votre bureau, vous êtes obligé d'accorder un soin particulier au choix de ces produits. L'avantage, et comme je vous disais dans les 5 règles d'un bon setup, c'est qu'il existe maintenant différents modèles pour différents prix. Ici, j'ai tout confié à Destronic. Mon bureau, c'est le Home Pro, assis debout en finition blanche avec des lignes ultra sobres et minimalistes et des bords arrondis. Un plateau bien épais et robuste fabriqué d'une seule pièce en Europe, la qualité est super. Et avoir la possibilité de bosser debout ou assis dans la même journée, ça change la donne. Déjà parce que vous ferez plaisir aux ergonomes qui recommandent d'adopter des postures différentes pendant la journée, mais surtout parce que c'est plus stimulant, créativement parlant. Cela fait du coup plusieurs mois que je me prête beaucoup plus au jeu et que je switch de position 1 assis à la position 2 debout pour le montage, passer des appels ou juste pour être dans mon tunnel en étant ultra concentré. Comme tous les produits de la même gamme, un bouton permet de passer de l'un à l'autre et puis c'est fluide. Silencieux, ça ne vibre pas et surtout c'est stable, vraiment stable. Il existe dans différentes déclinaisons à des tailles différentes. J'ai pris le 140 par 70, ce qui me permet d'avoir de la place pour tout mon setup, l'écran surélevé avec son support Balolo, le MacBook Pro, le clavier, la souris et encore assez de surface libre pour mettre un peu de déco ou simplement écrire des idées. J'ai quand même ajouté un petit tiroir sous le bureau, un tiroir Destronic pour y ranger les essentiels et surtout un chemin de câble Destronic qui m'a permis d'avoir un cable management clean. Et ça honnêtement, c'est ce qui fait vraiment la différence visuellement. Pas de spaghettis dans tous les sens et donc pas de distraction. D'ailleurs, pour faire un petit aparté côté design, le musée MoMA à New York que j'ai eu la chance de visiter d'ailleurs, expose du mobilier de bureau, des chaises, des bureaux, pour vous dire leur importance dans notre culture. Dans cet espace, j'ai opté pour la chaise ergonomique Seat Pro de Destronic. Une vraie bonne surprise, à les penser pour le télétravail ou les longues sessions de montage, soutien lombaire ajustable, dossier respirant, assise confortable, accoudoir qui s'adapte à ton setup, tout est réglable. Tout est fait pour que ton corps n'ait pas à ajuster quoi que ce soit. Et du coup, ça fait moins de fatigue, moins de tension dans la nuque ou les épaules, plus de focus, la chaise te soutient sans t'enfermer, et niveau design, elle est sobre, noire, élégante, parfaitement cohérente avec le reste de l'espace. Petit détail que j'adore, j'ai changé les roulettes pour des roues premium Destronic. Ça glisse mieux, ça ne fait pas de bruit sur le sol, et surtout, ça donne cette sensation de fluidité même quand tu bouges entre deux positions. Charles Eames, célèbre designer et architecte américain, disait d'ailleurs une phrase que j'adore: les détails ne sont pas les détails, ils font le design. Bref, bureau assis debout, chaise ergonomique, gestion des câbles, tiroirs discrets et roulettes haut de gamme, l'ensemble Destronic forme une vraie base solide, confortable et esthétique à tout le reste du setup. Et c'est hyper important parce que c'est ce qui fait qu'on a envie d'y aller chaque jour. Que ce soit pour bosser, créer, réfléchir ou juste se poser devant l'écran, je me sens bien ici. Et quand ton espace de travail est aussi bien pensé, tu n'as plus qu'à te concentrer sur ce que tu as à faire. Pour ceux que ça intéresse, j'ai un petit code Quentin pour vous faire économiser 20 € sur votre prochaine commande Destronic, le lien est en description. Pour ce qui est des périphériques, vous m'avez bien taclé avec ma souris Apple, mais je comprends. Ça fait mal, mais je comprends. J'ai longtemps mis de côté le confort pour la précision et l'habitude. Utiliser les périphériques Apple, ça a toujours été pour moi comme une extension de ma main, mais en termes d'ergonomie, c'est dégueulasse. Et vous me l'avez bien fait comprendre. Du coup, j'ai décidé d'allier confort, polyvalence et esthétique, et mon choix s'est porté sur les produits de Logitech. J'adore cette marque, qui a des produits de qualité. J'ai beaucoup utilisé le combo MX Keys et MX Master 3S, ou bien même la souris verticale. Pour cet espace, on a fait encore moins cher, mais tout aussi soigné avec la Logitech Lift. C'est aussi une souris verticale pensée pour soulager la posture de la main, qui vient se poser dessus naturellement dans une position de poignée de main qui évite complètement la torsion du poignet. La souris inclinée fait partie des recommandations de l'INRS, l'Institut National de Recherche et de Sécurité. Une souris donc validée par la science, et au bout de quelques jours, j'ai vraiment commencé à ressentir les différences. Elle est super légère, silencieuse, et son design tout en rondeur casse les codes de la souris performance, relâche aussi l'avant-bras, ce qui devient petit à petit une position plus naturelle qu'on ne le pense. Elle reste précise, personnalisable avec option plus et suffisamment réactive, on est juste dans une autre philosophie. Ici, le confort prime sur la rapidité extrême, ce que je recherchais ici. Juste à côté, le clavier Wave Keys est pensé pour soulager les poignets et les avant-bras avec cette forme ondulée, semble-t-il super naturelle. Les touches sont disposées dans un léger arc qui épouse la position de tes mains, et étrangement, quand tu tapes toute la journée, tu commences à le ressentir. Pour être honnête, c'est moins flagrant qu'avec la souris, d'autant qu'il faut aussi s'habituer à la course des touches et la forme en vague qui surélève le clavier. J'ai toujours switché du clavier à la
souris de manière linéaire, sauf que là, vu que c'est plus surélevé, je heurte soit l'un soit l'autre. C'est un détail, mais ça fait partie du réapprentissage. Le repose-poignet intégré, lui, est rembourré, agréable et surtout il est là en permanence, pas besoin de rajouter un accessoire. Visuellement, c'est sobre, doux, moins tech ultra pointu et plus friendly et bien pensé, en blanc en plus pour s'accorder à l'espace et à ce contraste entre blanc et noir. Ce combo offre une nouvelle manière de penser ses périphériques. Il faut se réhabituer à pas mal de mouvements qui nous semblaient naturels en les optimisant pour la science et pour notre confort. Je pense qu'il faut essayer pour juger, impossible autrement de se forger un vrai avis, surtout que c'est très personnel. Et puis tout ça est parfaitement placé autour de moi, sans tension, sans désordre. Ce clavier et cette souris reposent sur le Deskmate de Journey avec ce revêtement en feutre qui vient finaliser l'esthétique du setup. Enfin, parlons du MX Creative Console de Logitech, le dernier venu sur mon bureau et peut-être le plus original. Il est d'ailleurs disposé sur un accessoire Balolo que j'ai ajouté du coup dès que je l'ai reçu. Pour faire simple, on a d'un côté un petit boîtier posé près du clavier, doté d'une molette analogique et un pavé de touches personnalisables dédié au logiciel de création photo, vidéo, design, audio, mais aussi pour apporter des raccourcis. Concrètement, sans toucher ni à mon clavier ni à ma souris, je peux ouvrir des raccourcis, modifier le volume, gérer et modifier, basculer dans des interfaces rapidement. Les touches sont évidemment personnalisables pour lancer simplement les applications que j'utilise le plus au quotidien, mais là où ça devient encore plus intéressant, c'est qu'il me permet d'effectuer des actions supplémentaires. Dans Photoshop, je peux tourner la molette pour ajuster la taille du pinceau, ajuster les sliders en temps réel, ou dans Premiere Pro pour faire défiler la timeline avec précision. Les boutons, eux, permettent de lancer mes outils ou macros favoris en un seul geste pour s'intégrer dans mon workflow. La philosophie de cet outil, c'est de laisser la technologie s'effacer au profit de la création. On ressent physiquement ce qu'on fait et un seul tour de molette ou un simple appui suffit à rester dans le flow créatif. Globalement, tout reste à portée de main, respectant les codes ergonomiques, d'autant qu'en termes de design, la MX Creative Console reste sobre et compacte, avec une molette en aluminium de qualité et un rétroéclairage sur les touches pour les repérer d'un seul coup d'œil. Il y a un truc qu'on oublie trop souvent dans un setup, c'est la lumière. Voilà la Dyson Solar Cycle Morph, une lampe de bureau intelligente que vous connaissez bien. Déjà parce que technologiquement parlant, elle est incroyable et on en a déjà parlé plusieurs fois sur la chaîne, mais surtout parce que j'en ai partout dans le studio. Visuellement, elle est magnifique. C'est une vraie pièce de design, une structure fine, élancée, presque sculpturale en aluminium brossé avec une finition premium comme Dyson sait le faire. Elle s'intègre parfaitement dans un setup moderne et épuré. Tout est dans les proportions, dans la cohérence des matériaux. Mais évidemment, elle n'est pas là que pour faire joli. Son vrai super pouvoir, c'est qu'elle s'adapte automatiquement à la lumière ambiante. Grâce à un capteur de luminosité intégré, elle ajuste la température de couleur et l'intensité en temps réel. En gros, si la lumière baisse dehors, elle s'adoucit, si le soleil tape fort, elle compense, et tout ça sans que tu aies y pensé. Résultat, t'as toujours la bonne lumière pour tes yeux, quelle que soit l'heure de la journée ou la météo, c'est hyper reposant. En termes d'ergonomie visuelle, c'est un vrai confort. Tu fatigues moins, t'as moins de tension visuelle, surtout quand tu passes d'un écran à une feuille ou que tu bosses en fin de journée. Et puis elle est ultra flexible, la tête pivote, le bras est orientable dans tous les sens, tu peux la mettre en lumière directionnelle quand tu bosses ou en lumière directe quand tu veux un rendu plus doux. Tu peux même la placer en lumière d'ambiance que j'adore faire où la lampe se referme sur son propre pied pour créer une atmosphère idéale en soirée ou casser une lumière trop dure. C'est pas juste une lampe, c'est un objet technologique intelligent conçu pour durer, pour s'adapter et pour t'accompagner sans jamais t'agresser visuellement. Quand tu combines ça à un setup ergonomique global, c'est le genre de détail qui fait toute la différence. Une belle lumière, bien pensée, c'est un confort que tu sens au quotidien et une fois que tu l'as expérimenté, tu ne peux plus revenir en arrière. Finalement, vous l'avez vu, posé sur son support, j'utilise les AirPods Max d'Apple, un casque audio que je garde toujours à portée de main si j'ai besoin de passer un appel ou pour écouter de la musique en toute tranquillité. Voilà pour le tour de mon espace. Vous l'avez vu, chaque élément a été choisi pour trouver un équilibre parfait entre design, technologie et ergonomie. Parce qu'un beau setup, c'est cool, mais un setup qui respecte ton corps, qui s'adapte à tes usages et qui tire le meilleur de toi-même sans t'épuiser, c'est autre chose. Je crois profondément qu'un bon design ne doit pas être qu'un effet waouh et doit être au service de ton quotidien. Le design n'est pas ce à quoi le produit ressemble ou quelle impression il donne, le design c'est comment il fonctionne, disait Steve Jobs. Et ici, tout fonctionne dans le bon sens, esthétique, logique, confort et durabilité. Si vous avez envie d'optimiser votre espace, de mieux bosser et de vous sentir bien dans votre quotidien, ne sous-estimez pas la puissance de l'ergonomie. Il faut simplement trouver les bons outils pour transcender notre utilisation, certains seront adaptés à notre usage, d'autres non. Il faut savoir trouver le bon équilibre et je pense l'avoir trouvé ici. Si bien évidemment vous êtes curieux de découvrir ces produits, tous les liens seront en description. Sur ce, c'était Quentin, prenez soin de vous et à très bientôt.